Bon retour au résumé du film. Aujourd'hui, je vais vous montrer une biographie comédie dramatique de 2011 intitulée The Hanté Shabbat. Spoiler en avant, attention et attention. Un soir à Paris, Driss conduit sa flotte d'employeurs à travers la ville. Quand attendre et la circulation devient trop ennuyeux. Driss brise la limite de vitesse et commence à conduire assez rapide esquivant les autres voitures et ne se soucie pas des panneaux de signalisation. La police s'en prend à lui et Driss parie 100 € qu'il peut les perdre. Mais après avoir roulé sous un pont, les flics les rattrapent en les piégeant des deux côtés. Driss n'a pas l'air trop inquiet, et cette fois il parie 200 € qu'il peut les avoir en escorte. Les flics l'ont fait quitter la voiture et il a commencé à agir puis à se comporter offensivement et leur dire Felipe ne peut pas bouger et il l'emmenait à l'hôpital. Les officiers en trouvent la preuve quand ils trouvent le fauteuil roulant dans le camion. Et quand ils s'approchent de Felipe ils le voient convulsif, ce qui est aussi un acte. Voire c'est une urgence. Les flics pardonnent la robe pour briser la limite de vitesse et s'offrent comme escorte sur son chemin à l'hôpital pour célébrer la victoire du pari. Driss joue Septembre par terre, vent et feu et quand ils arrivent à destination, il partage une cigarette avec Felipe dès que les flics sont partis. Driss promet qu'il s'en occupera et les chassera juste avant que le personnel de l'hôpital puisse les trouver. Cette amitié a commencé il y a plusieurs mois, Felipe et son assistant Magali sont en train de faire des interviews pour lui trouver un nouveau gardien. Mais ça ne se passe pas très bien, parce que tous les candidats ont des réponses très standards ou maladroites à leurs questions d'entrevue. Mais ils sont soudainement surpris quand Driss s'empresse d'ignorer le fait que ce n'est pas encore son tour, parce qu'il veut seulement que des papiers soient signés disant qu'ils ne l'embaucheront pas pour qu'il puisse obtenir les allocations de chômage. Il est direct et un peu grossier, allant même draguer Magali, mais Felipe le trouve amusant et lui demande de revenir le lendemain pour ses papiers. En attendant que leur mère arrive. Il regarde par la fenêtre et remarque son frère Adama sortir d'une voiture suspecte. Quand le garçon entre dans l'appartement. Il dit juste qu'il était à l'école et repart après avoir pris son sac, ce qui rend la robe encore plus sûre qu'il mijote quelque chose. Le soir, sa mère arrive et il lui donne un œuf Fabergé qu'il a volé et lui dit qu'il est parti en vacances quand elle lui demande. Elle n'est pas contente de le voir cependant parce qu'il a disparu pendant 6 mois et n'a jamais appelé et maintenant il est sorti de nulle part comme si sa maison était un hôtel, et elle en a fini avec tous ses mensonges et elle doit s'occuper d'autres enfants. Elle le met dehors et lui dit de ne pas revenir. Drew passe la nuit à fumer et à grignoter avec des amis du quartier. Le lendemain, Driss retourne chez Felipe pour ses papiers et il est reçu par la gouvernante Yvonne, qui lui fait visiter les lieux et lui parle de la routine quotidienne de Felipe. Elle lui montre aussi la chambre qu'il aurait pour lui avec sa propre salle de bain. Driss ne peut s'empêcher de regarder la baignoire avant d'être traîné pour voir Felipe qui offre la même feuille de papier mais aussi une opportunité d'emploi. Driss accepte le procès d'1 mois et Felipe lui dit que Betsy ne tiendra pas 2 semaines. Après avoir apporté ses affaires dans sa chambre. Driss a appris comment prendre soin de Felipe, il doit apprendre à garder ses jambes stimulées, comment le mettre dans le fauteuil roulant, comment l'aider à se doucher et changer ses vêtements. Les choses deviennent gênantes, Wintrust découvre qu'il doit lui mettre de haut bas et même nettoyer ses fesses après que Felipe utilise la salle de bain. Mais peu importe combien il se plaint et dit qu'il ne fera pas ses corvées, il finit par les accepter dans le cadre de son travail. Plus tard dans la soirée, pendant qu'il profite d'une collation sur le toit. Il est interrompu par la fille de Felipe Elisa et son petit ami Bastian qui cherchent un endroit privé pour se peloter et ils les virent tous les deux après avoir refusé de partager sa bière. Driss s'habitue rapidement à la routine quotidienne avec Felipe même si au début il fait des erreurs qu'il apprend en passant le téléphone à Felipe au lieu de le mettre sur son oreille ou d'oublier le moniteur bébé pendant qu'il prend un bain. Il apprend également à organiser son courrier dans différents dossiers. La plupart des lettres qu'il ouvre pour Felipe, mais il y a une série de lettres privées qu'il n'est pas autorisé à regarder. Quand il trouve un prospectus pour promouvoir les escortes féminines. Il décide de commencer un fichier juste pour ceux au lieu de les jeter à la poubelle comme le dit Philippe. Ce n'est pas tout le travail dans cette nouvelle vie bien que Driss s'assure toujours d'avoir un bon moment. Il n'arrête pas de draguer Magali en vain et appelle parfois des escortes pour le rejoindre au lit. Un matin après qu'Yvonne soit venue dans sa chambre pour le gronder d'être en retard, elle trouve des armes dangereuses dans son sac, mais elle ne les commande pas encore. Le travail des juristes aujourd'hui est de conduire Felipe, mais il refuse de le mettre à l'arrière d'une camionnette comme s'il était une cargaison. Au lieu de cela, il l'emmène sur une des voitures de luxe qui ne voit pas beaucoup d'utilité. Felipe qui pense d'abord que ce n'est pas approprié et dit qu'il devrait être pragmatique, est bientôt excité à l'idée d'un tour plus rapide, moins ennuyeux. Bien qu'Yvonne désapprouve toujours quand ils essaient de quitter le bâtiment. Il y a un voisin garé à leur entrée, ignorant le panneau sur la porte qui dit que c'est interdit. Driss ne perd pas de temps et s'en prend au gars qui l'attrape par le devant de sa chemise et le menace jusqu'à ce qu'il déplace la voiture. Felipe est impressionné par ses actions. Mais Yvonne désapprouve encore.
La paire va dans un musée où Felipe prévoit d'acheter une œuvre d'art que Driss considère ne pas en valoir la peine parce que c'est juste une tache rouge sur la toile. Par la suite, Felipe rencontre un de ses proches qui lui dit que tout le monde s'inquiète de s'habiller puisqu'il peut être viol. Il a aussi découvert qu'il avait un casier judiciaire mais Felipe s'en fiche. Il aime s'habiller parce qu'il n'a pas pitié de lui et ne se soucie pas de blagues autour de lui. Après une autre tentative ratée de draguer Magali, Driss dîne avec Yvonne dans la cuisine tout en écoutant Philippe dicter une lettre à Magali affirmant que c'est une conversation privée. Yvonne éteint le babyphone et explique ce qui se passe. Felipe est correspondant avec une femme appelée Éléonore. Ce sont les lettres qu'il n'a pas laissé Driss ouvrir. Mais il n'a jamais rencontré Éléonore en personne, leur relation est purement un pistolet dont il parle d'amour. Driss taquine Yvonne pour les looks que le jardinier lui donne tout le temps avant d'aller au lit. Il essaie de dormir quand il entend des bruits bizarres venant du babyphone. Felipe a du mal à respirer, il ne peut pas l'ignorer. Même s'il essaie, Chris se rend dans sa chambre et le guide doucement à travers l'attaque avec des mots apaisants et un tissu humide pour essuyer son visage. Felipe finit par s'endormir pour se réveiller quelques instants plus tard en disant qu'il a besoin d'air. Cette fois Driss n'hésite pas. Il met Felipe sur le fauteuil roulant, le couvre de couverture et l'emmène se promener au bord de la rivière. C'est la première fois que Felipe voit Paris la nuit depuis longtemps, et maintenant il est plus détendu. Il explique pour s'habiller que le médicament ne peut pas faire beaucoup et il éprouve parfois des douleurs fantômes. Quand il voit des filles marcher près de Felipe, avoue aussi qu'il n'est pas capable de plaire à une femme à cause de sa situation, mais il peut encore jouir d'une certaine satisfaction quand il se fait masser les oreilles parce qu'elles sont des zones sensibles. Quand la douleur fantôme menace de réapparaître. Driss partage une de ses articulations avec Felipe qui est sceptique au début mais finit par l'aimer. Ensuite, ils se rendent dans un restaurant où ils plaisantent tout en partageant un repas et Felipe décide de partager plus de son histoire. Il a rencontré sa femme quand ils étaient étudiants et peu après leur mariage. Elle a fait 5 fausses couches et a reçu un diagnostic de maladie incurable en phase terminale. C'est alors qu'ils ont adopté Elisa. Felipe a toujours adoré les compétitions, les sports extrêmes et la vitesse et un parapente lui a donné que c'est lors d'une session de parapente que le mauvais temps l'a fait s'écraser et casser ses vertèbres. Bien qu'il pense toujours que son vrai handicap n'est pas la chaise, mais vivre sans sa femme. Après avoir tant plaisanté, Felipe se souvient de la date et réalise que Driss a passé son essai d'1 mois. Il est donc officiellement engagé. Mais il doit commencer par ramener l'œuf Fabergé qu'il a volé parce que c'était un cadeau de sa femme. Elle lui en donnait un chaque année, et il a exactement 25 correspondants à leur temps ensemble. Le lendemain, Driss va me parler pour me dire quand elle quitte l'école, qui est un peu offensée parce qu'il n'a pas répondu à ses messages sauf pour lui demander de chercher l'œuf. Elle lui parle aussi de certains flics qui ont appelé chez eux. Ensuite, il rend visite à un dama qui avoue avoir été trouvé avec 30 grammes sur lui. Driss veut l'emmener déjeuner, mais Adama refuse et prend la même voiture suspecte qu'avant. Plus tard, Driss est autorisé à être présent pendant que Felipe dicte sa lettre pour Éléonore à Magali. Il pense que cette prose violette est très ennuyeuse, et que Felipe devrait être plus direct. Il est également déconcerté d'apprendre que cela dure depuis 6 mois et qu'ils n'ont jamais échangé de photos. Quand il trouve son numéro de téléphone sur une des lettres, il le prend comme un signe et l'appelle obligeant Felipe à prendre le téléphone et enfin lui parler en dehors de l'écrit. Leur conversation se passe si bien. Felipe est maintenant au téléphone avec elle tout le temps, même juste avant lui et Driss assister à l'opéra, au cours de laquelle la robe rit et se moque des costumes. La tenue du lendemain convainc Felipe d'accepter d'échanger des photos avec Éléonore et en choisit un en fauteuil roulant. Ensuite, alors qu'il peint, Elisa fait irruption dans sa chambre pour lui demander des cigarettes et se moque de lui pour avoir essayé d'être artistique. Se mettre en colère. Il la met dehors avant d'aller voir Felipe qui demande actuellement à Yvonne de changer la photo choisie pour l'un de lui alors qu'il n'était pas quadriplégique. Elle cache la photo dans le dossier escorte juste avant que Driss n'éclate en se plaignant d'Elisa et en disant à Felipe qu'il doit la discipliner, quelque chose avec lequel Yvonne est d'accord. Felipe accepte de lui parler, mais il est surtout surpris quand Driss laisse échapper qu'il a peint. Les jours continuent à passer et l'amitié entre Felipe et Driss continue de grandir. Driss l'emmène jouer dans la neige et l'emmène avec lui quand il sort courir. Felipe lui offre son premier costume à l'école pendant que sa fille s'habille et l'écoute à travers le babyphone. Quand la robe termine son premier tableau, il le montre à Magali qui le gifle quand il essaie de l'embrasser. Felipe, cependant, aime le tableau et promet qu'il va essayer de le vendre. Les deux ont un grand temps avec l'autre, appréciant des choses comme obtenir une voiture plus rapide, partager des joints, et même l'embauche d'escorte ensemble. Quand l'anniversaire de Felipe arrive, il n'est pas très excité. Chaque année, il fait semblant d'être surpris qu'il organise une fête et doit rencontrer tous ses parents qui viennent seulement le voir le jour pour vérifier qu'il est toujours en vie. Felipe dit que ce sera ennuyeux.
Pendant que lui et les invités profitent de la musique classique en direct, Juris recherche pour Elisa, qui pleure dans sa chambre après avoir pris certains des comprimés de Von, qui ne saura pas la tuer comme elle s'y attendait. La raison pour laquelle elle est triste est que Bastian a rompu avec elle et l'a traitée de pute, alors elle a demandé à Chris de parler au garçon, ce qu'il accepte de faire pour un prix. Pendant ce temps, Felipe montre de la peinture habillée à son parent et parvient à le convaincre de l'acheter pour 11 000 €. Driss retourne à la salle à manger et discute avec Yvonne, qui lui dit que Magali a une relation avec quelqu'un du nom de Fred, mais les choses sont plutôt houleuses en ce moment, donnant de l'espoir à Driss. Alors que la fête commence à s'éteindre, Felipe fait la robe écouter certaines des chansons les plus importantes de l'histoire de la musique classique, mais il ne pouvait plaisanter en réponse. Après le groupe est fait. Il apporte son iPod et joue à Boogie Wonderland by Heart, Wind and Fire avant de commencer à danser en plein milieu du sol. Il est un danseur indien comestible et convainc même le reste de la fête de le rejoindre et de danser avec lui, que Felipe aime regarder. Plus tard, en mettant Felipe au lit, Driss lui ouvre la dernière lettre d'Eleanor. Elle a envoyé sa photo montrant qu'elle est plutôt jolie et lui dit qu'ils devraient se rencontrer la semaine prochaine quand elle visitera Paris. Quand le jour de la date vient, Yvonne et la robe ont mis Felipe à travers des dizaines de tenues jusqu'à ce qu'il trouve la parfaite. Et comme c'est Yvonne qui emmènera Felipe au rendez-vous, la robe utilise son jour de congé pour visiter Bastion et le menace jusqu'à ce que le garçon accepte de s'excuser auprès d'Elisa et d'apporter ses croissants tous les jours. Il lui demande aussi de se coiffer. Par la suite, il rend visite à sa mère au travail, mais seulement pour la surveiller de loin. Au restaurant, Yvonne et Felipe attendent Éléonore qui est très en retard. Après une heure d'attente, Felipe donne des coups de fil habillé pour lui demander de l'emmener puis quitte le restaurant sans remarquer qu'Éléonore arrive en même temps. La même nuit, Philippe s'habille avec lui dans son avion privé et lui donne l'argent qu'il a obtenu pour vendre la photo, le rendant immensément heureux. Ils arrivent à la campagne le lendemain matin, et Felipe décide d'aller faire du parapente avec lui. Driss ne veut rien avoir à faire avec, mais après avoir paniqué au début, il finit par profiter de l'expérience. Quand il rentre à la maison, Adama attend sa robe et se fait gronder quand il voit les cicatrices sur son visage. Adama ne dira toujours pas à la robe ce qui se passe dans sa vie, alors la robe le fait attendre dans sa chambre pendant qu'il appelle Mina pour lui dire de ne pas s'inquiéter et va mettre Felipe au lit. Felipe, cependant, n'est pas encore endormi. Après avoir fait la robe regarder une peinture avec lui, il lui pose des questions sur sa famille, dont la robe au début ne veut pas parler mais lui donne finalement. Il s'avère qu'Adama n'est techniquement pas son frère et ses parents ne sont pas réellement ses parents. Ce sont sa tante et son oncle. Ils l'ont ramené du Sénégal quand il avait 8 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et son vrai nom est Bukari Vazari. Mais parce que d'autres enfants avaient ce nom, il l'appelait Idriss et c'est devenu Driss. Un jour, sa tante a été miraculeusement capable de concevoir et après la mort de son oncle, il y avait d'autres hommes et d'autres enfants aussi. De la même manière, Rob lui avait parlé d'Elisa souligne pleinement qu'une discipline domine. Donc il tire habillé pour être là avec sa famille parce qu'il ne peut pas passer toute sa vie à s'occuper d'un vieil homme. Le lendemain matin, après que Bastian a apporté ses frais quotidiens tout en portant une meilleure coiffure, Driss fait ses valises et se prépare à partir. Magali vient lui faire ses adieux, et quand Driss tente de la draguer une dernière fois, Magali lui présente son autre Fred significatif, qui est le diminutif de Frédéric. Il s'avère que Magali ne s'intéresse pas aux hommes et Driss abandonne sur le champ. En sortant de la maison, il rend le babyphone à Yvonne et la taquine pour lui avoir menti à propos de Magali. En retour, elle lui donne le dossier escorte qu'il avait commencé, et il est déçu de trouver la photo qu'il avait choisi de cacher là, jette juste le dossier, mais il garde la photo pour lui. Une fois dehors, il trouve une voiture qui bloque à nouveau l'entrée, alors il lui demande de s'éloigner même s'il ne travaille plus là. Quand Adama l'appelle, Driss dit que par principe, quelques heures plus tard, les deux frères vont chercher leur mère à la gare. De retour à la maison, Felipe a son premier dîner avec son nouveau gardien, qui est étouffant et ennuyeux, et Felipe décide de le quitter sans même manger. Puisqu'Yvonne est sortie avec un jardinier, personne n'est là pour le gronder. Comme les jours passent, Driss retourne à son ancienne vie, il traîne avec ses vieux amis à nouveau et dit au gars de la voiture suspecte de ne plus déranger Adama. Lorsqu'il se rend en entrevue, il n'a pas assez d'expérience pour réussir à convaincre l'employeur en se disant pragmatique et en utilisant toutes les connaissances artistiques qu'il a acquises en travaillant pour Philippe. Cela fait partie du métier de chauffeur. Felipe continue de détester son nouveau gardien et est de mauvaise humeur. Un soir, il refuse qu'on l'aide avec sa douleur fantôme, alors Yvonne appelle Driss et lui demande de venir. C'est comme ça qu'il se retrouve dans la situation depuis le début avec les flics qui les poursuivent d'abord et les escortent à l'hôpital plus tard. Après cette petite aventure, Driss conduit Felipe à la côte et le côté de la mer est de Felipe calme.
Un peu plus tard, Driss s'occupe de la barbe de Felipe avant de l'emmener déjeuner au restaurant, mais il ne reste pas parce que quelqu'un d'autre va faire la compagnie de Felipe aujourd'hui. Driss lui souhaite bonne chance et lui rend enfin son œuf avant de partir et Felipe commence à s'inquiéter d'être seul jusqu'à ce qu'il voit qui est Éléonore qui est ravie de le voir et qui ne s'oppose pas du tout à la chaise. Le vrai comte Felipe Pazza le Borgo vit maintenant au Maroc, il s'est remarié et a 2 filles. La vraie robe en fait appelée Abdullah Yasmin Sella a sa propre entreprise et est également marié avec 3 enfants. Les 2 hommes continuent d'être des amis très proches à ce jour. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous puissiez regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci de nous avoir observés.